Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que la surface des planètes flotte et pourquoi est-ce qu'il y a des séismes là où il n'y a aucune raison d'en avoir. Faut que t'arrêtes la picole, hein. Non mais c'est pas de la picole, c'est juste de la géologie. En 1620, Francis Bacon, non pas le peintre, le philosophe, voilà, Lord Francis Bacon, remarque que les contours de l'Afrique et de l'Amérique du Sud s'emboîtent presque parfaitement, un peu à la manière des pièces d'un puzzle. Coïncidence? Je ne pense pas. À l'époque, nos connaissances en géologie étaient très limitées, il est donc difficile de savoir s'il y avait une causalité ou si c'était juste une coïncidence naturelle. En 1912, l'astronome et climatologue Alfred Wegener va proposer une théorie qui va radicalement changer la manière dont nous voyons notre planète. Il va reprendre la théorie de Bacon et se dit que par le passé, l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient effectivement liées et que par un événement ou un phénomène encore inconnu, les deux continents se sont séparés. Cette hypothèse va l'amener à établir sa théorie de la tectonique des plaques, qu'il publiera en 1915. Elle sera très critiquée et controversée, et il mourra lors d'une expédition au Groenland en 1930. Il ne verra pas le succès progressif de sa théorie. Parce que oui, Wegener avait en partie raison. La surface de la Terre n'est pas fixe, elle bouge continuellement. Ce sont 7 grosses plaques tectoniques et 46 petites qui recouvrent notre planète et qui se déplacent au fur et à mesure que les millions d'années s'écoulent. L'interaction ou la collision entre deux plaques forme les croûtes océaniques, les volcans et les chaînes de montagnes. On s'est progressivement rendu compte qu'à l'intérieur de la Terre, c'est le gros bordel. Le magma froid descend vers les profondeurs, tandis que le magma chaud remonte vers les couches extérieures. Les plaques tectoniques se déplacent sur du magma en fusion. On peut donc dire que la surface terrestre flotte. Et ces plaques se déplacent, interagissent et s'écartent à la vitesse prodigieuse de 1 cm par an. Et c'est probablement l'une des vitesses mesurables les plus lentes qui existent sur Terre. À titre de comparaison, un escargot, c'est 42 millions de fois plus rapide. Cependant, 1 cm par an, c'est suffisant pour entretenir une géologie très active, et donc, possiblement, faire des dégâts. L'une des principales conséquences des plaques tectoniques que j'ai volontairement omis de mentionner juste avant, ce sont les séismes. Si la très grande majorité d'entre eux se sont déclenchés proches d'une plaque tectonique, ce n'est pas pour rien. Les séismes, c'est comme les météorites, il y en a tous les jours, mais la plupart ne sont pas ressentis par l'homme. Et vu que c'est la libération d'énergie provoquée par les frictions entre les roches à l'intérieur de la croûte terrestre et du manteau, vous avez alors plus de chances d'avoir de gros séismes dévastateurs à proximité des plaques tectoniques. Tous ces phénomènes géologiques ne sont pas le propre de la Terre. Il est parfaitement possible que d'autres planètes puissent avoir la même structure. Si dans un futur plus ou moins proche, on arrive à augmenter de manière significative la précision des mesures sur les exoplanètes, il est fort probable que ces dernières possèdent effectivement des plaques tectoniques. Du moins pour les telluriques, les rocheuses. Oui, une planète gazeuse ne peut pas avoir de tectonique des plaques. La planète qui ressemble le plus à la Terre est sans doute Vénus, la fameuse étoile du berger qui, comme chacun sait, est réputée pour ses conditions de vie paradisiaques à la surface. C'est faux. Elle a une croûte de surface plus profonde que la nôtre, mais flotte quand même sur du magma en fusion. Bon, flotter c'est une façon de parler. En revanche, on estime qu'elle ne posséderait pas de plaques tectoniques. On n'est pas vraiment sûr, mais les estimations sont plutôt pessimistes. C'est plutôt bizarre. Du moins, peut-être pas finalement. Il n'y a pas de liquide à la surface, et il n'y a pas de magma froid qui descend et de magma chaud qui remonte. Cette dernière n'est donc en aucun cas visqueuse. Ce qui fait qu'il n'y a pas de mouvement et de friction comme sur Terre. En revanche, il y a une forte activité sismique provoquée par l'intense activité volcanique sur la planète. D'autres corps possèdent une croûte de surface qui flotte au-dessus d'une couche liquide. C'est le cas des lunes Ganymède, Callisto et Io. Sauf que cette fois-ci, on parle d'une épaisse couche de glace qui protège un possible océan d'eau liquide salée. N'empêche, un truc qui flotte au-dessus de... N'empêche, ça compte. Parlons maintenant de Mars, qui est considéré comme une planète géologiquement morte. Son champ magnétique n'existe plus, son noyau externe n'est plus en rotation, l'atmosphère est 100 fois plus ténue que celle de la Terre, et l'eau liquide, dont on pense qu'il y en avait il y a quelques milliards d'années, a totalement disparu. Sans parler de ces volcans qui sont certes très nombreux, mais qui pour la plupart ne sont plus entrés en éruption depuis des millions d'années. Par conséquent, il n'y a pas de tectonique des plaques. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne se passe strictement rien? Pas vraiment.
Le 5 mai 2018, la NASA envoie l'atterrisseur Mars InSight qui se posera sur la planète rouge le 26 novembre de cette même année. Cette sonde a pour but d'étudier en profondeur, c'est le cas de le dire, la structure interne de Mars. Le 23 avril 2019, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA publie un rapport qui a été établi par le SEIS, S-E-I-S, le nom du sismomètre de l'engin. Les capteurs ont réussi à rassembler des données pour créer un fichier audio. Et c'est ce fichier que je vous propose d'écouter maintenant. Ça fait peur, ça fait très peur. Alors qu'est-ce que c'était? Vous pourriez sans doute penser qu'il s'agit simplement d'une bourrasque, un truc de vent, quelque chose comme ça. Eh bien, c'était une sonde extraterrestre. C'est totalement faux. Cet enregistrement possède 3 bruits différents. Un qui est assez ténu, un deuxième qui est vraiment dans la durée beaucoup plus fort, et un troisième qui ressemble à une sorte de percussion. Le premier est effectivement dû au vent. Notez que Mars possède une atmosphère bien plus ténue que celle de la Terre. Les tempêtes, ça arrive, mais c'est très rare et pas aussi violent que sur Terre. Le troisième bruit, c'est le son du bras robotique de la sonde qui se déplace, ce qui explique un petit peu sa nature artificielle. Quant au deuxième bruit, il s'agit probablement d'une activité qui concerne la structure interne de Mars. Autrement dit, un tremblement de terre. Ou plutôt, devrait-on dire, un tremblement de Mars. Notez que l'enregistrement que vous venez d'écouter a été lourdement amplifié par la NASA, de l'ordre de 60 fois. Sinon, il n'est pas audible par l'homme. Cela montre aussi que les vents et les tremblements sont très faibles. Mais n'empêche, on a détecté un micro-séisme sur Mars. Ou plutôt, dans Mars. Maintenant, il faut déterminer son origine. Comment peut-il y avoir un séisme alors que notre planète voisine ne possède pas de plaque tectonique ? Eh bien parce qu'il est possible d'avoir des frictions à l'intérieur même d'une plaque. C'est ce qu'on appelle un séisme intraplaque. Ça arrive tous les jours sur Terre, mais encore une fois, ça n'est pas perceptible par l'homme. En tout cas pour la très grande majorité. Cependant, il suffit simplement d'un peu de magma qui crée des zones de pression et qui libère de l'énergie qui remonte vers la croûte. Et hop, le tour est joué, vous avez un micro-séisme. Si on arrive à prouver cette hypothèse, cela veut dire que Mars a conservé une petite partie de son activité sismique. Mais vous savez ce qui provoque aussi des séismes? Les météorites. Avec une atmosphère très peu dense, pour les arrêter, Mars reçoit quotidiennement des impacts de météorites, un peu comme la Lune. Et lorsque cela se produit, une vibration est émise dans le sol et peut se propager sur des centaines, voire des milliers de kilomètres à l'intérieur de la planète. Il est possible, voire même probable, qu'InSight ait pu détecter une vibration provenant de l'impact d'une météorite, possiblement à l'autre bout de la planète. Mais quoi qu'il en soit, avec tous ces volcans, on sait que Mars avait une activité sismique très importante il y a quelques milliards d'années. Mais pour l'instant, les séismes les plus violents que nous avons détectés sont sur Terre. En attendant le jour où l'on détectera un tremblement d'exoplanètes, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un petit pouce bleu et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine.